Allô? La meuf. Allô? Allô? Et tu sais quoi? Frida Kahlo, la célèbre peintre mexicaine aux monosourcils non moins célèbre, aurait été l'amante de Trotsky, le révolutionnaire russe. En fait, j'ai vu des œuvres d'elle à l'exposition Mexique au Grand Palais, et comme je l'aime bien, je l'ai googlisé pour en savoir un peu plus sur sa life, et c'est là que je l'ai appris. Et ouais, Frida c'était une femme qui avait beaucoup de charme, de charisme, des amants et des amantes aussi d'ailleurs. Bon déjà, Frida, Trotsky, si on commençait par les présenter. Frida Kahlo, comme je le disais, c'est une grande peintre mexicaine de la première moitié du XXe siècle. Elle est connue principalement pour ses autoportraits, ses longues robes et sa pilosité qu'elle n'oublie pas de représenter lorsqu'elle peint son visage. Elle est connue aussi pour représenter son corps un peu cassé. À 18 ans, elle a eu un terrible accident dans un bus, elle en souffrira toute sa vie et son œuvre restera fortement imprégnée de cette douleur physique et morale. Frida est aussi la femme de Diego Rivera, un peintre muraliste qui donc fait des grandes fresques sur les murs. 21 ans de plus qu'elle quand même. C'est un couple très actif politiquement et c'est ce qui nous amène à Trotsky. Trotsky, Léon de son petit nom, c'est donc ce révolutionnaire communiste russe qui a été le compagnon de Lénine pendant la révolution de 1917, mais qui, opposé au régime de Staline, a dû s'exiler. En 1937, Trotsky et sa femme trouvent refuge au Mexique et ce sont Frida et Diego, leurs grands fans, qui les hébergent. Les deux couples passent beaucoup de temps ensemble, mais toujours avec prudence car pèse sur Trotsky la menace d'assassinat par les agents de Staline du NKVD. Et bien sûr, très vite, Trotsky tombe sous le charme de la jeune artiste qui, de 28 ans sa cadette, combine alors jeunesse et maturité. Je dis ça parce qu'elle avait alors le même âge que moi? Non, je vous dirai pas quel âge c'était, je vous laisse calculer. Pour Frida, c'est un sacré trophée. C'est un homme influent et que son mari admire. Et faut dire qu'avec son mari, c'est pas trop la teuf, lui va de conquête en conquête et même la sœur préférée de Frida y est passée. Aïe aïe aïe. C'est donc alors que commencerait la liaison de Frida et Trotsky. Ils essaient d'être discrets, mais Natalia, la femme de Léon, n'est pas dupe, la pauvre. En revanche, il y en a un qui ne sait rien, c'est Diego, et c'est préférable car il est ultra jaloux et ultra violent. Ah bah ouais, moi je vais voir ailleurs, mais toi non par contre. Enfin si, il était d'accord, mais quand c'était des filles, parce que ça compte pas l'amour entre filles, rien à voir. Bref, assez vite il semblerait que cette relation soit trop compliquée à poursuivre. Jalousie, menace du NKVD, enjeu pour la réputation de Trotsky, les risques sont nombreux. Ils se séparent en novembre 1937 et quelques mois plus tard, Frida, sympa, lui offre un de ses autoportraits des plus séducteurs. En 40, Trotsky est assassiné à Mexico par un dénommé Ramon Mercader, agent du NKVD mais aussi connaissance de Frida. Un temps inquiétée, elle est finalement disculpée. Et voilà, si tu veux en savoir plus sur Frida Kahlo et ses contemporains, toutes les infos sur l'exposition sont ici. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker ou à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. Ce premier épisode est un pilote, mais s'il vous a plu, sachez qu'on se reverra bientôt pour d'autres anecdotes rigolotes autour des actus du Grand Palais. Pour aller s'abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici, et pour aller voir les autres vidéos autour de l'exposition Mexique, c'est là. Et moi je vous dis à bientôt pour un autre Tu sais quoi.